tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour vous parler de mes différents souvenirs que j'ai pu ramener de mon séjour à Halloween à Disneyland Paris. Donc bien sûr cette année était vraiment très particulière puisque l'année dernière c'était ma toute première année à Halloween et j'avais pu y aller durant une soirée Halloween. Cette année voilà, c'est totalement différent, donc j'y étais seulement pour un petit week-end, donc 2 petits jours. Et donc bien sûr j'ai ramené des souvenirs et comme à chaque fois maintenant je vous partage mes souvenirs, mais ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup moins de choses que la dernière fois. La dernière fois c'était vraiment exceptionnel que je ramène autant d'objets dérivés. Vraiment j'ai craqué complètement. Là je me suis retenue, il y a juste un truc qui est vraiment assez gros, assez grand, mais ça c'est une chose qu'on devait acheter déjà en décembre de l'année dernière, seulement il n'y en avait plus, et du coup cette année on a prévu le coup, on a vu qu'il l'avait remis, donc on l'a pris en octobre au lieu de décembre, de peur qu'il n'y en ait plus également en décembre. Je vous en reparlerai à la fin de cette vidéo parce qu'il ne va pas tenir en fond, donc vraiment je vous le montre en tout dernier. Donc déjà en ornement, on a pu ramener des autres ornements, d'ailleurs des boules de Disneyland Paris. Vraiment je trouve que les boules des sapins de Disneyland Paris sont juste magnifiques. Donc on a ramené à cette petite boule de Noël avec marqué Joyeux Noël. D'ailleurs je suis contente parce que c'est marqué en français, c'est pas toujours le cas. Donc voilà, il y a à peu près tous les personnages de Disney qui sont vraiment très importants, et Olaf. Olaf il squatte. J'ai trouvé ça drôle le fait que Olaf squatte. Bon, moi personnellement, je suis pas super fan de cette boule, je trouve qu'ils en font des beaucoup plus jolies. C'est un cadeau pour mon copain parce qu'il l'aimait bien. Donc voilà, cette année vraiment notre sapin il va avoir beaucoup de belles boules de Noël. De toute façon, comme tous les ans, je vous montrerai notre sapin quand on l'aura fait. C'est pas encore l'époque. Donc voilà, vraiment une belle boule de Noël encore en plus pour compléter notre sapin. D'ailleurs je peux vous dire le prix parce que mon copain il a oublié de l'enlever l'étiquette. Cette petite boule elle vaut 12,99 €. Voilà, c'est pas donné hein, pour une boule de Noël. Voilà, mais bon, comme ça vous avez le prix hein. Pour une fois qu'il reste le prix, autant que je vous le dise. Je vous la mets en fond. Rester dans Noël malgré j'y étais pour Halloween, chercher l'erreur. J'ai craqué, franchement ce petit ornement là, il était tellement beau. Il n'était pas la dernière fois, donc en septembre il n'y était pas, et là il était pour octobre. Donc je l'ai pris parce que Stitch, vous me connaissez, j'adore, et franchement je le trouve trop mignon. Donc là c'est pas une boule hein, c'est vraiment juste un ornement pour le sapin. Je le trouve trop mignon avec son petit canard. Ils ont tous les deux des bonnets de Noël. Vraiment je kiffe, je trouve vraiment trop mignon, malgré que c'est bleu, parce que mon sapin, moi vous le savez hein, comme tous les ans, il est vraiment vert, blanc et rouge, essentiellement blanc et rouge puisque le vert c'est le vert de notre sapin. Mais franchement c'est Stitch, j'avoue que j'ai craqué. Alors peut-être que je le mettrai pas sur mon sapin principal, je verrai, parce que voilà justement il est bleu, mais ouais j'aime trop, il est vraiment trop mignon, sa petite bouille et tout, trop chou, j'adore. Pour finir avec les boules de Noël, j'ai ramené une boule de Noël d'un de mes Disney préférés, et que malheureusement à chaque fois qu'il y a quelque chose c'est toujours dans les boules de Noël. Alors c'est pas pour me plaindre hein, mais c'est juste que ce dessin animé je trouve qu'il est sous-coté. En tout cas bon, c'est un très vieux dessin animé, mais il est sous-coté, et du coup les seuls objets dérivés qu'il y a à chaque fois en nouveauté à Disney, c'est les ornements. Moi ça me dérange pas parce que j'adore ça, les ornements de sapin, les boules de Noël, tout ça. Mais j'avoue que je préférerais avoir une belle figurine de ce dessin animé là. Donc voilà, c'est Rox et Rookie. Je vous avais déjà montré, j'ai deux autres ornements de Rox et Rookie. Je trouve vraiment super joli. Je suis juste un petit peu dégoûtée des couleurs parce que du coup ça fait plus Nouvel An, je trouve. Même leur bonnet de Noël il est or. Ça fait plus Nouvel An, mais bon voilà, c'est toujours plutôt très sympa. J'adore, franchement je l'ai vu, je me suis dit il faut que je la prenne. Parce que voilà, j'adore Rox et Rookie, et pareil comme je vous disais, il y a très peu d'objets dérivés des Rox et Rookie, et moi j'adore. Donc voilà, je l'ai vu, j'ai sauté dessus parce que franchement elle est magnifique, trop belle, j'adore. On a ramené quand même quelque chose d'Halloween, on y a été donc pour Halloween, pour octobre, hein. Donc c'était bien sûr la période d'Halloween, et on a pu ramener quand même quelque chose d'Halloween. L'année dernière on avait ramené la tête de Jack pour mettre une bougie dedans, qui est juste trop belle, mais on l'avait pas ramené en octobre. On l'avait ramené je crois en décembre, et là on a quand même ramené quelque chose d'Halloween en octobre. Donc c'est tout simplement également un bougeoir, c'est le bougeoir avec la tête de Mickey en phosphore, et derrière il y a marqué Happy Halloween, toujours avec la tête de Mickey, et je trouve vraiment très joli quand il est allumé, ça donne vraiment top, j'adore. Bien sûr derrière il y a toujours le tag exclusif de Disneyland Paris.
J'adore, franchement elle est très très belle. J'ai hésité à en prendre deux en fait pour mettre au coin de notre table pour Halloween, mais en fait on en a pris qu'un. Franchement, je suis pas déçue d'en avoir pris qu'un, malgré que je pense que deux pour une belle décoration d'Halloween, ça peut être sympa. C'est le tout premier objet, sans compter Jack, parce que Jack, bon, c'est Halloween de base avec Jack, mais c'est sa tête, c'est la tête de Jack. Que là, c'est vraiment les couleurs d'Halloween avec un bougeoir pour Halloween, sans faire peur. J'aime pas quand ça fait peur, moi. Malgré que c'est le principe d'Halloween quand même. Et franchement, ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le premier ustensile qu'on a pour fêter Halloween. Je l'aime bien, je le trouve vraiment, vraiment très très sympa, sans faire peur et juste trop beau. Et la dernière chose, la grande que j'ai à vous montrer, c'est une poupée. Comme vous vous en doutez, je fais vraiment la collection des poupées et plus précisément la collection seulement des poupées que j'aime, le dessin animé. Donc là, il m'en manquait qu'une en fait au niveau des poupées que je n'avais pas, des princesses que j'aime, c'est celle de Réponse. Donc voilà. Ça complète ma collection et franchement, alors, je suis pas fan de la tête de la poupée, je trouve qu'elle est pas spécialement bien réussite, mais par contre, la qualité de la robe, elle est juste magnifique, franchement. Mon latex, c'est vrai que j'ai hésité longtemps à la prendre, c'est surtout à cause de la tête, je trouve qu'elle représente pas super bien Réponse, mais bon, tant pis. Derrière, voilà, la robe, je la trouve vraiment juste magnifique. Bon, j'ai un socle, hein. J'ai acheté un socle, sinon ils ne tiennent pas debout. C'est un petit peu le problème de ces poupées-là, les poupées accessibles, je vais dire. Donc voilà, elle est vraiment, vraiment sympa. Après, on peut mettre sa coiffure, bien sûr, derrière, mais après, on voit plus les fleurs. C'est pour ça que je l'avais fait revenir sur l'avant, un peu comme Elsa. Mais voilà, vraiment très très belle poupée. Je suis vraiment très très contente, hormis la tête que je trouve vraiment pas terrible. Mais sinon, vraiment, la qualité du tissu de la robe est vraiment superbe, j'adore. Et puis, ça me complète ma collection de poupées, maintenant avec Réponse qui me manquait, donc comme je vous le disais. Et donc la dernière chose que je vous parlais en tout début de vidéo, c'est très très grand, je suis pas sûre que ça va rentrer dans le cadre. Je vais faire en sorte de pouvoir vous le montrer le mieux possible. C'est très lourd en plus, c'est très très lourd. Tintin. Voilà, donc on s'est pris le train, comme je vous le disais, on devait le prendre l'année dernière en décembre, mais il était en rupture de stock malheureusement. Du coup cette année on a prévu le coup, on l'a pris donc en octobre. Donc voilà, il est vraiment super beau. Il est super beau, on a eu l'occasion de le tester. J'ai fait une toute petite vidéo pour montrer en fait à mes proches. Et la qualité est pas bonne du tout. Mais le train, il y a quand même 6 wagons, je crois. 1, 2, 3, 4, 5. Non, il y a 5 wagons. Il y a quand même, il fait du bruit. Il fait du bruit, donc le bruit d'un train normal, mais il fait aussi de la musique de Noël. Cette petite face là où il y a des figurines, et bien Minnie, quand le train il avance, elle tourne. Vraiment c'est super joli, enfin j'adore pour Noël, vraiment c'est... J'ai trop hâte de faire mon sapin de Noël, vous vous en doutez, avec toutes les boules que je ramène depuis la réouverture de Disneyland Paris. J'ai tellement hâte de faire mon sapin de Noël et également pour mettre le train en bas du sapin. Voilà, tous les ans, on améliore notre sapin et j'adore cette période de l'année. Ici, on a Stitch et puis quelques autres mascottes. Il y a Tic et Tac et Dingo, je crois. Il bouge quand le train avance. Enfin, c'est juste magnifique, j'adore. Franchement, je kiffe. C'est vraiment un très très beau petit train de Noël et que je ne regrette pas du tout d'avoir pris malgré que voilà, c'est pas donné. Mais après, on a un pass Affinity, donc ça fait quand même baisser le prix de ce énorme train. Mais il est juste magnifique, je vous le remonte. Il est vraiment juste trop beau. Voilà, il est magnifique, je kiffe vraiment cet achat, je vous le reconseille hein, si jamais il vous fait de l'œil à Disneyland, il est vraiment top. Je ne pourrais pas vous mettre dans cette vidéo que le train tourne, mais bien sûr quand je ferai comme chaque année ma décoration de sapin, quand je ferai ma vidéo de décoration pour vous montrer mon sapin comment il est cette année, vous verrez le train, malgré que si jamais on n'a pas de place, il ne sera pas à côté du sapin parce qu'il prend énormément de place. Mais je vous le montrerai, c'est promis, pour ma décoration de Noël, je vous le montrerai, il sera déballé et en meilleure qualité. Comme je vous dis, j'ai fait une vidéo pour ma famille, mais la qualité est vraiment pas belle, j'ai pas envie de vous montrer cette qualité-là. Donc voilà, je vous le montrerai sans faute.
pendant ma décoration de sapin de Noël, comme chaque année, en décembre. Il est vraiment immense. Franchement, là, il est sur la table. Vous le voyez encore tellement il est grand. Donc voilà, c'est ainsi que je vais conclure cette petite vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça ferait vraiment très très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.